Les amis, bienvenue pour la deuxième partie de ce live, donc les lives en différé. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, je m'étais arrêtée ok, à Dany. Donc, on va continuer avec Angèle. Donc, avant de continuer les réponses, je voulais vraiment apporter une précision. Les questions qui sont trop vagues, mon avenir sentimental, mon avenir professionnel, je ne peux pas y répondre en 4 ou 5 cartes. C'est impossible. Il me faut un peu plus de précision. Donc ne m'en voulez vraiment pas si je ne réponds pas à votre question. Ne le prenez pas mal si je vous dis c'est trop vague. Je ne peux pas. En 4 ou 5 cartes, je refuse parce que la réponse ne va pas vous satisfaire. Ce genre de questions se développe en consultation privée, mais pas en 4 ou 5 cartes. Il me faut vraiment des précisions parce que euh, les cartes, plus la question est précise, plus les cartes sont précises et parlent. Voilà, du moins c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à une question avenir sentimental ou avenir pro en 4 ou 5 cartes. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, on va continuer avec Angèle. Angèle, donc Agnès, le 9 juin 71. Vais-je changer de voie professionnelle actuelle, chauffeur de taxi? Je souhaiterais me former dans le bien-être massage naturopathe. Ok, alors on va regarder. Donc on va prendre un jeu euh, qui est plus axé sur le professionnel et la spiritualité. On y va. Alors, pour Angèle, s'il vous plaît. Donc Agnès, qui est née le 9 juin 71. Agnès va-t-elle changer de voie professionnelle pour se former au bien-être massage naturopathe? S'il vous plaît. Donc il y a bien l'idée de transmettre quelque chose avec l'enseignement. Il y a vraiment cette idée de transmettre quelque chose, de donner quelque chose que l'on a en nous. Donc on va regarder. Est-ce qu'Agnès va changer de voie professionnelle pour se former dans le bien-être massage naturopathe? Alors, pour vous, Agnès, nous avons, ok, l'astrologie. Vous êtes vraiment connecté à vos propres envies avec ces cartes-là. Vous allez vers quelque chose, oui, auto-entrepreneur, avec quelqu'un qui fait quelque chose qui fait partie de vous, très clairement. Vous avez le dynamisme, la guérison, l'équilibre, la foule. Donc vous allez vraiment faire un deuil par rapport à cette notion de foule, de bruit avec la ville. Donc on le voit bien avec votre profession actuelle, chauffeur de taxi. Donc il y a cette idée de mettre un terme à cette profession-là, effectivement, et plus vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond. Vous mettrez à votre compte, c'est certain, vers quelque chose de beaucoup plus naturel avec la campagne. Quelque chose, oui, donc bien-être, massage, naturopathe. Pour moi, c'est très bon. Vous êtes fait pour ça, il y a une belle réussite par rapport à ça pour vous. Il y a de la continuité. Et puis, ouais, il y a cette idée d'embellir les choses avec le temps et beaucoup de déplacements. Donc, ouais, pour moi, c'est très bon. Vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Si vous le souhaitez, vous le ferez. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Et j'ai quand même cette notion de voyage à l'étranger. Donc, il n'est pas improbable que vous partiez à l'étranger. Alors, pour quelque raison que ce soit, ça peut être pour une formation, ça peut être pour aller exercer ailleurs aussi. Oui, donc ça, c'est vous. Ouais, donc je pense vraiment que vous pouvez très clairement vous diriger vers la naturopathie, le massage, le bien-être. Et puis, je le disais, il y a vraiment cette notion d'étranger, de s'évader ailleurs. Donc, allez-y, Agnès, pour moi, c'est un grand oui. Allez, on y va pour Delphine. Alors, Delphine H. Bonjour Janaël, voici ma question. L'évolution de ma relation amoureuse avec Jean-Louis. Ok. Delphine et Jean-Louis. Qu'avons-nous comme message? On y va. Non, ça j'en veux pas. Ok. Vous allez là. Bon.
Évolution entre Jean-Louis du 21 janvier 82 et Delphine 7 août 80. Jean-Louis et Delphine, s'il vous plaît. L'évolution entre Delphine et Jean-Louis, s'il vous plaît. Jean-Louis et Delphine. Jean-Louis et Delphine. Donc on a cette notion hein, quand même de stabilité, de solidité. Ok, il y a les secrets. Jean-Louis et Delphine. Qu'est-ce qu'on a? On a des choses un peu bloquées là. Il y a des non-dits. Quelqu'un a un jardin secret. Ouais. Il y a des choses qui vont être révélées, j'ai l'impression. Il y a des choix à faire. Ouais, famille, on se pose des questions, il y a de la rivalité. Donc, alors la rivalité, je le précise, la rivalité, elle n'est pas forcément avec une tierce personne au niveau du sentimental. La rivalité, ça peut être hein, au niveau de la famille. J'ai quand même aussi ici la carte du papa. Donc, il pourrait y avoir une rivalité hein, par rapport à un enfant. Ça peut être un exemple, puisque je n'ai pas plus de détails. Puisque j'ai cette notion de famille. Donc, il est probable qu'au niveau familial, vous n'ayez pas les mêmes idéaux. Qu'un membre de la famille aussi pourrait faire barrage à votre relation. Il y a une attirance, il y a des sentiments, mais on a quand même beaucoup de déception, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose qui n'est pas dit entre vous deux, Delphine, entre vous et Jean-Louis. Il y a un non-dit. Donc il va falloir, ouais, beaucoup d'instabilité. On ne sait pas trop. Est-ce que j'y vais pas? Ça reste assez instable. Il y a de la rivalité quand même aussi. Ouais. Non, je vois pas quelque chose de fiable et de stable pour l'avenir. Beaucoup trop de secrets, beaucoup trop de non-dits, de l'insatisfaction malgré l'attirance hein, physique. Ouais. Vous voyez, la rivalité ressort hein, quand même. Donc, je vois pas quelque chose de constructif. On est dans le flou, on est dans le doute, on est dans l'instabilité, on ne sait pas. Trop de paramètres extérieurs qui influencent votre vie, votre relation. Donc pour moi, il n'y a rien de très positif. Hein, vous voyez, séparation, rupture. Donc je ne vois pas quelque chose de positif sur du long terme, Delphine. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Voilà, allez, on continue. Pour Patricia. Patricia Lobstein. Voyez-vous une amélioration de ma situation financière imminente? Alors, on va regarder cela. Où est mon jeu? Ici. Allez. Est-ce que la situation financière de Patricia va s'améliorer? Patricia qui est née le 24 août 69. Est-ce que la situation financière de Patricia va s'améliorer? Bon, on a les finances qui sortent. On va regarder. Alors, cette carte-là, elle représente les gros gains financiers. Donc, ça peut être des grosses sommes d'argent, comme ça peut être un bien immobilier. On va regarder. Pour Patricia, amélioration de ma situation financière pour Patricia. Est-ce que la situation financière de Patricia va s'améliorer? On a ensuite, on y pense beaucoup, on réfléchit énormément. 2, 3, 4, 5. Oui, pour moi, ça va s'améliorer. Regardez avec l'éléphant. L'éléphant, c'est le porte-bonheur, hein, c'est la réussite. Avec la colombe, la paix, la sérénité. Donc, ouais, pour moi, c'est très positif. Vous allez apporter un changement au niveau des finances. Le cadeau à l'envers, c'est donner. Donc, payer ses dettes, donner. Et petit à petit, ça va s'améliorer. Il y a un renouveau avec le printemps. Ouais, vous voyez, tous les espoirs sont permis. Donc oui, ça va s'améliorer, mais on vous dit avec du temps. Avec du temps, il va y avoir des concrétisations, il va y avoir des choses très positives pour vous, Patricia. Il va y avoir une transformation avec de la tranquillité. Donc oui, ça va s'améliorer, mais vraiment, vraiment avec beaucoup de temps, de patience. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez, avec cette carte du divertissement, qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Avec une femme. Ouais. Quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un qui va vous aider, vous conseiller. Soyez attentifs aux conseils d'une amie, cette femme qui est là. Alors ça peut être une amie, une parente, une banquière, peu importe. Il y a une femme là, près de vous,
qui peut avoir, qui peut avoir des mots assez durs envers vous, un comportement assez dur, vous me direz. Mais le comportement de cette femme vous fait avoir un déclic par rapport au financier. Donc on a encore cette notion de cadeau à l'envers et la chance. Donc oui, pour moi, ça va s'arranger. Soyez patiente, vous allez avoir un déclic. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Vous allez y penser. Il y a une notion de stratégie, d'intelligence qui va se mettre en place. Donc soyez patiente, mais c'est très positif pour moi. Il y a une belle transformation pour vous. Allez, on y va pour Estelle. Pour le professionnel, si je vais trouver un travail qui me convient pour Estelle, qui est née le 24 août 79. Alors, pour Estelle, est-ce qu'Estelle, qui est née le 24 août 79, alors d'ailleurs Estelle, je te fais un petit coucou, parce que tu es là depuis quasiment le début. Donc, et c'est vrai que tu n'as jamais trop te posé de questions. Tu as toujours été très discrète, Estelle. Donc, c'est avec plaisir que je réponds. Allez, pour Estelle, est-ce qu'Estelle va trouver un travail qui va lui convenir? Estelle qui est née le 24 août 79. Est-ce qu'Estelle va trouver un travail qui lui convient? Alors, ben oui, nouvelle voie, nouvelle direction, nouveaux horizons. Au niveau du professionnel pour vous, Estelle. Enfin, je dis tu, vous. On a un CDI, donc ah ouais, ça m'a l'air pas mal. Il y a un homme ici, un patron. Les chiffres, est-ce que ça te parle? Les chiffres, comptabilité, gestion, l'artiste, ok. Ouais, tu vois, il y a une guérison, il y a une formation, reprendre des études, se former à quelque chose, la foule, le monde, l'écriture. Donc, pour moi, oui. Pour moi, tu vas trouver quelque chose, Estelle. Je me permets de dire tu. Donc, tu vas trouver quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Dans les 6 mois, dans les 6 mois, les choses vont bouger. Et on parle de karma. Donc, ouais. Encore l'écriture qui est là pour toi. La santé, donc quelque chose qui va vraiment t'épanouir. Ouais. Tu vas penser à toi, à ce que tu veux vraiment faire. Et tu vas y arriver. Il y a cette idée de quand même de créativité. De progresser dans ce que tu veux faire. Tu vas te trouver, tout simplement. Tu vas te trouver, encore une fois, études, formation, concours, avec cette idée de service, d'aide aux autres. Donc, ouais, tu y arriveras. Pour moi, c'est tout bon. Si tu as un objectif, concentre-toi dessus, fais les démarches pour, et tu y arriveras. Je ne vois pas là tout de suite d'obstacles. Non. Les 6 prochains mois vont être très importants. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'entretiens par rapport à ça, beaucoup d'allers-retours. Mais oui, tu vas trouver quelque chose qui te parle, qui est fait pour toi. Il n'y a aucun souci. Allez, on continue avec Camille. Camille Vallée. Alors, j'aimerais savoir s'il y aura ou quand il y aura réconciliation avec Guillaume. Ok. Alors, Camille, on va regarder pour Camille et Guillaume. Camille et Guillaume, s'il vous plaît, pour Camille Vallée et Guillaume, qui est le 7 avril 88, Camille 95. Ok. Camille et Guillaume, y aura-t-il réconciliation entre Camille et Guillaume? On va regarder. En 4 ou 5 cartes pour Camille et Guillaume. Camille et Guillaume. Alors, non. Là, je vois beaucoup d'instabilité. Il y a trop de secrets, beaucoup d'instabilité. Non. Il pourrait y avoir contact, à la limite, avoir des nouvelles avec l'invitation, mais j'ai rien de constructif. J'ai rien qui va vers quelque chose de positif, Camille. Je suis désolée. Mais ouais, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des projets ailleurs avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Tu vois, la rivalité. Donc non. Pour moi, clairement, Guillaume, je suis désolée, mais Guillaume, faut laisser tomber, faut passer à autre chose, à quelqu'un d'autre. Il y a trop de secrets, rivalité. On ne dit pas tout. Donc non, pour moi, il n'y aura pas.
Contact, oui. Nouvelle, oui. Mais continuité, non. Allez, on continue. Sud, peux-tu me dire quand est-ce que l'amour refrappera à ma porte? Allez, on y va. Alors, quand Jérémy? Quand Jérémy, je ne peux pas dire. Ça a développé dans un tirage personnalisé. Mais on va regarder hein, pour le sentimental. Au niveau, il y a une guérison. Regarde, hein, Jérémy, il y a une guérison pour toi. Alors, pour Jérémy, le bonheur à venir. Pour Jérémy, qui est né le 19 mai 81, qu'avons-nous comme message? Il y a du renouveau, donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Pour toi, Jérémy, une guérison. Jérémy, du 19 mai 81. Des messages envoyés, des échanges. Jérémy, qu'avons-nous comme message? Donc on a des choix vers, il va falloir changer de direction par rapport à une dépendance affective, un manque, un besoin. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, hein, cette addiction, cette dépendance, ces mauvaises habitudes aussi, hein, parce que l'addiction ça peut aussi être hein, des mauvaises habitudes. Il y a quelque chose à changer, Jérémy, dans tes habitudes, dans ta façon de fonctionner, au niveau du sentimental. Il y a une transformation, donc oui, il y a des choses qui vont changer. Il y a une passion amoureuse qui arrive, on parle bien d'âme sœur. Et il va y avoir une vie en commun, il va y avoir quelque chose d'assez sympathique qui va te permettre de lâcher totalement, de lâcher prise par rapport à ton passé et d'aller de l'avant. Il y a de l'engagement pour toi, il y a quelque chose qui arrive, on me parle bien. On parle de la saison de l'automne. Bon, automne, est-ce que c'est automne de cette année? Est-ce que c'est automne de l'année prochaine? En tout cas, on me parle bien de quelque chose qui va se construire. Ouais. Il va y avoir une rupture pour toi par rapport à tes pensées secrètes, par rapport à ce que tu idéalises, ce que tu imagines. Donc, tu vas clairement couper des ponts avec une dépendance ici. Et on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive à toi. Hein, donc, il va falloir de la patience. Clairement, on me dit, hein, de la patience. De l'amitié. Donc, peut-être quelqu'un que tu connais, que tu as déjà croisé auparavant, que tu connais, qui va revenir dans ta vie. Quelqu'un avec qui tu n'as plus de contact. Ouais, il y a une élévation en tout cas. Il va y avoir des nouvelles. Ouais. Donc, ouais, il y a des choses à changer chez toi, Jérémy. L'amour refrappera, mais pas maintenant. Pas maintenant, il y a encore trop de choses à régler. Mais ouais, tu vas faire un deuil. Hein, il y a la séparation sur le passé, sur tes attentes, pour autre chose de nouveau. Voilà, allez, on continue. Pour Vanou, est-ce que je vais avoir des nouvelles? Il s'appelle Manu. Est-ce que Vanou aura des nouvelles de Manu? Est-ce que Vanou aura des nouvelles de Manu? On y va. Est-ce que Vanou aura des nouvelles de Manu? Bon, celle-ci veut absolument venir. Donc, il y a une pause. On voit bien que les choses sont en pause. Il y a du monde. Hein. De la rivalité, il y a du monde. On y pense, hein, on y pense, on y tient. Et oui, il y aura des nouvelles, il y aura des retrouvailles, des réconciliations. Je vais mettre une carte sur les réconciliations. Bon, j'ai pas l'impression que des nouvelles, oui, mais pas forcément des nouvelles qui vont faire plaisir. Ouais. Ouais, non. C'est pas des nouvelles qui vont... Il n'y a pas des réconciliations, on va dire, sur du long terme. Hein, il n'y a pas quelque chose de positif. Des nouvelles, oui, vous aurez, Vanou, mais par contre, ou sur le moment ou sur du long terme, il y a de la déception, il y a de la peine. Donc, voilà, il va falloir se préparer à ce que Manu, il n'y ait pas de continuité avec, en tout cas.
Laurence Clair Jaune. Allez, on continue avec Laurence Clair Jaune. Mon fils Nicolas est né le 29 septembre 97. Je souhaiterais savoir s'il va réussir à se sentir bien dans sa vie, car rien ne lui réussit depuis quelque temps. Allez, on se concentre. Pour Nicolas, est-ce que Nicolas, qui est né le 29 septembre 97, se sentira bien dans sa vie? Est-ce que le fils de Laurence, Nicolas, se sentira bien dans sa vie? Ouais, il y a eu beaucoup de trahison, hein. Beaucoup de trahison, de déception pour Nicolas. Est-ce que Nicolas réussira à se sentir bien dans sa vie, s'il vous plaît? Ah, ça ressort le poignard, hein, ouais. Le poignard, c'est vraiment la trahison, les déceptions. Alors, est-ce que Nicolas se sentira bien dans sa vie? Alors, on a la richesse. Il apprendra, hein, il apprendra de tous ces déboires. Là, il y a le pont. Donc, le pont, c'est des situations passagères. Hein, donc, là, ce qu'il vit en ce moment, ça ne durera pas. Il réussira à trouver son équilibre grâce à une femme. Voilà, il trouvera le soutien, la fidélité d'une femme. Ouais, d'une femme en amour. Voilà, une femme en amour. Alors, j'allais dire une femme dans sa maison, dans son foyer. Ça aurait pu être une mère, mais je n'ai pas la baleine. Donc, il réussira hein, à retrouver son équilibre grâce à l'amour d'une femme. Voilà, il y a le soleil. Tout ça sera balayé. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein, Laurence, votre fils, là, connaît des grosses déceptions avec le poignard. Mais, comme je vous le disais, ça fait partie de son chemin de vie. Donc, il apprend, il grandit. Il y a des trahisons, il y a des ruptures, il y a des licenciements, il y a tout ça avec le poignard. Mais plus il tombe et plus il apprend de la vie. Hein. À côté, vous avez le trésor, la richesse. Donc, il y a des choses très engageantes pour lui dans l'avenir. Il pourrait y avoir même, je sais pas, des pertes financières, mais il va y avoir un héritage, un gain. Il y a quand même cette idée de bon investissement pour l'avenir. Et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se rééquilibrer. Avec l'éléphant, il y a vraiment cette idée de reprendre le dessus. Hein. Ça va créer quand même un peu de complexité pour lui, mais il va prendre le dessus. Il y a un protecteur, hein, il y a quelqu'un qui va l'aider à retrouver l'équilibre. Et comme on le disait, il y a la fidélité, l'amour d'une femme à venir pour lui. Super. Allez, on va continuer. On continue. Pour Nabila, je voudrais savoir quelle est ma mission de vie. Ouais. Nabila, la mission de vie de Nabila. On va regarder. Allez, on va prendre le jeu hein, spécial mission de vie. On va regarder ce que les cartes nous disent pour Nabila. Mission de vie pour Nabila qui est née le 12 mai 89. Mission de vie de Nabila qui est née le 12 mai 89. Pour Nabila, mission de vie pour Nabila le 12 mai 89. Alors, haute responsabilité, prendre des décisions très importantes. Mission de vie pour Nabila. Réseau de télécommunications, dirigeant, oui. Le chaman, vous avez un savoir à faire transmettre. Hein. Pour le moment, vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie, Nabila. On vous le dit clairement, hein, il y a des fausses promesses, des faux engagements. Vous n'êtes pas du tout dans le bon. Mais on vous dit que vous réussirez à reprendre votre destin en main. Alors avec cette carte hein, de la haute destinée, haute responsabilité, vous avez besoin, votre âme a besoin de relever les défis, vous avez besoin de challenge. Votre vie professionnelle, elle est vraiment en lien avec vos hautes responsabilités. Donc mission de vie, c'est aussi en rapport avec votre activité. Hein. Donc votre mission ici, elle est vraiment très importante, elle va demander une très grande force intérieure. Ouais, avec les grandes responsabilités, par les réseaux de télécommunications, donc via Internet, la publicité, la radio, voilà, tous ces genres de choses, les réseaux de télécommunications, et puis
Vous avez le dirigeant, donc oui, vous avez hein, l'âme d'une chef, hein, d'un leader. Ouais, il y a des démarches à faire, vous allez réussir. De toute façon, la communication va être très importante pour vous. Vous saurez vraiment diriger. Ça, c'est votre mission de vie, hein, clairement. Donc, dirigeant aussi, ouais. Site internet, tout ça. Vous avez des choses à créer avec internet. Donc, à creuser, Nabila. Voilà. On continue. Hop, je range ça. On continue. Catherine Morera. Bonjour, les sentiments de Frédéric et Catherine sont-ils sincères? Amour de jeunesse, il m'a recontacté il y a un an, après 20 ans, infiniment merci, nous sommes en couple, chacun de notre côté. Ok, alors, on va regarder. Entre Frédéric et Catherine, ok. Frédéric du 14 septembre 79 et Catherine du 5 novembre 77. Ok, Frédéric et Catherine, amour de jeunesse. Frédéric et Catherine, amour de jeunesse. Je vais bien mélanger. Alors. Faut que je vois quoi. Allez, on y va. Allez, sentiment de Frédéric et de Catherine. On y va. Frédéric et Catherine. Alors, on a l'automne, le lâcher prise, ok. Ouais, non, il n'y a rien de... C'est superficiel. C'est assez instable. Non, vous serez déçus. Il n'y a pas... Il y a rien de sérieux. Hein, on voit de l'instabilité, on voit les pensées, mais non. On a ici des mensonges. Alors, je ne sais pas hein, si quelque chose a été entamé entre vous deux. Non, c'est plus amical. Voilà, c'est plus amical. Il n'y a rien de constructif, en tout cas, au niveau des sentiments. Hein, voilà, et j'ai l'impression qu'il y en a un ici, bon, en l'occurrence Frédéric, puisque vous posez la question, quelqu'un qui ne dit pas tout. Quelqu'un qui ne dit pas tout sur sa situation actuelle. Mais on a quelqu'un ici, ouais, on n'a pas une relation constructive. En tout cas, là, les cartes ne sont pas très favorables. Allez, on continue. Sophie Stoll, ou Stoll, je ne sais pas. Sophie, 28 décembre 74. J'aimerais savoir si je peux faire ma vie avec Alain. 3 décembre 56. Ok. Est-ce que Sophie peut faire sa vie avec Alain? Est-ce qu'il peut y avoir une histoire sérieuse avec Alain, s'il vous plaît? Est-ce que Sophie et Alain peuvent avoir une histoire sérieuse? On parle de coup de foudre, on parle d'un truc assez soudain hein, entre vous deux. Est-ce que Sophie pourrait faire sa vie avec Alain? Oh, ok. Bon, on a une triangulaire ici. On a de la rivalité. Qui est-ce qui est engagé? Qui est-ce qui n'est pas libre? Il y a quelqu'un qui n'est pas engagé, qui n'est pas libre. Ouais, on a quelqu'un ici qui est en couple. J'ai quand même de la rivalité. Mais on me dit bien qu'il pourrait y avoir un rapprochement entre vous deux. Ouais, il pourrait y avoir un rapprochement. Je vais couvrir sur l'homme rival. Ah, ouais, on a quelqu'un ici, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui n'est pas encore prêt, mais il peut y avoir de l'engagement. Hein, il peut y avoir quelque chose de sérieux. Pas encore, hein, on vous dit bien, pas encore, il faut prendre son temps ici. Mais ouais, pour moi, c'est pas impossible. À voir avec le temps, mais pour moi, c'est pas du tout impossible. Voilà, allez, on continue. Pour Sophie Victoire, ma question est la suivante. Je suis Sophie Touf et Taoufik. Y a-t-il un avenir sain et durable avec lui? Allez,
Sophie, qui est née le 15 novembre 70, et Taoufik. Sophie et Taoufik. Oh. Allez, Sophie et Taoufik, s'il vous plaît. Y a-t-il un avenir entre Sophie et Taoufik? Sophie 15 novembre 70 et Taoufik 8 août 82. Allez. Alors, on a quelque chose de sympa. Ouais, on vous dit non. Hein. On vous dit non. Non. Non, 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 non. Pourquoi le non? La pause, à mon avis, il y aura quelque chose entre vous deux. Il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose en rapport avec le passé. Réconciliation avec le passé pour un des deux. Hein. Donc, je ne sais pas. Il y a l'amour. Hein. Il y a quelque chose de sincère, de durable. Mais non, il y a le passé qui va venir perturber votre relation. Donc, sain pour le moment, oui, mais durable, non. Voilà, Sophie. Allez, on continue. Donc, Sandrine, vais-je enfin déménager comme je l'envisage du côté des Alpes de Haute-Provence? On va regarder cela tout de suite. Alors, est-ce que Sandrine va enfin déménager dans les Alpes de Haute-Provence? On va voir déjà pour un déménagement. Hein. Après, pour l'endroit, on va voir. Est-ce que Sophie va déménager dans les Alpes de Haute-Provence? Est-ce que Sandrine, pas Sophie, Sandrine, du 6 novembre 71, Sandrine va-t-elle déménager dans les Alpes de Haute-Provence? On va voir. Alors, vous avez le partenariat, l'union, il y a une perte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une transformation. Ok, il y a un changement de direction, la naissance. Donc, il y a des nouvelles. On a quoi derrière les nouvelles? La tristesse, l'automne, l'attente, le cadeau, l'opportunité, la nouvelle espoir, la trahison. Bon, il y a bien un changement. Il y a un changement, il y a un déménagement. Par contre, pour vous dire, si c'est dans les Alpes de Haute-Provence, j'ai un doute parce que j'ai quand même la perte. Donc, il va se passer quelque chose qui va changer la donne. Ouais, il y a l'union, la perte. Donc, j'ai la fin d'un contrat, la fin d'une relation qui va faire qu'on va changer sa destinée, changer ses projets. Ouais, j'ai les nouvelles, j'ai quoi? Des nouvelles tristes, la mort. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose. Ouais. Déménagement, oh, j'ai un doute. Hein. Les cartes sont pas favorables. Hein. Vous voyez, hein. La trahison, ouais. Il va y avoir du rebondissement pas favorable à ce déménagement. Vous me ferez un retour, hein, Sandrine. Alors, Nadette, bonjour, née le 14 janvier 65, vais-je avoir un changement au niveau professionnel? Bon, c'est un peu vague, hein, le changement au niveau professionnel, c'est assez vague, on va regarder. Alors, y a-t-il un changement professionnel pour Nadette? Un changement au niveau du professionnel pour Nadette, qui est née le 14 janvier 65. Changement professionnel pour Nadette, qui est né le 14 janvier 65. Donc, il va y avoir un changement au niveau professionnel pour Nadette. Alors, on a le choix, changement de direction, il y a du blocage, il y a des choses qui n'avancent pas. Oui, il va y avoir du changement, hein, du mouvement. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué là pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Donc, je vais couvrir ici les nouvelles et l'interdiction. Bah, dites donc. Bon, il va y avoir du conflit. Hein. Il va y avoir du conflit, du changement. Ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que le changement, il va générer de conflits. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le conflit qu'il y a du changement? Mais ouais, hein, il y a une transformation, il y a bien du changement, du mouvement hein, au niveau du boulot. Il y a des efforts à fournir encore un petit peu, mais on vous parle bien de cadeaux, d'opportunités. Beaucoup de conflits, beaucoup de blocages, mais oui, le changement, je vais couvrir. Vous voyez, il y a l'abondance sur le changement. Donc oui, pour moi, c'est très positif, Nadette. Allez, on continue. Alexandra, qui est née le 4 janvier 77. Je souhaiterais avoir des infos concernant mon professionnel. Ben, non, Isabelle. Ben non, je m'appelle pas Isabelle. Bonjour Isabelle, non.
C'est Janaël, c'est pas grave. Alexandra, je souhaiterais avoir des infos concernant mon professionnel. Ben, c'est assez vague, hein, c'est très très vague. Je peux pas répondre à ce genre de questions précisément. C'est très très vague. Concernant des infos concernant mon professionnel. Il me faudrait un topo de la situation pour que les cartes puissent être précises. Vous savez, plus la question est précise et plus les cartes sont précises. Voilà, moi je ne fais pas de voyance, j'ai pas de flash. Moi je fais de la guidance. Donc par rapport à une question, je peux vous guider sur le chemin que vous avez choisi de prendre, sur une voie à prendre. Voilà, mais on va voir ce que les cartes disent hein, pour Alexandra. Alors, info concernant le professionnel pour Alexandra qui est le 4 janvier 77. Allez, on a de la chance, le destin qui se met en place pour vous. Il y a la fin, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. La fin, l'interdiction, conflit. Oh, il y a la fin, alors je ne sais pas, c'est la fin d'un contrat de travail. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle opportunité pour vous au niveau du travail. Alors, bien sûr, comme je n'ai pas de détails, je vais vous donner l'interprétation. Hein. Il pourrait y avoir la fin d'un contrat de travail ici pour un nouveau boulot. Après, parce qu'il y a des conflits. Hein. Après, on pourrait très bien aussi interpréter les cartes dans le sens où c'est la fin des conflits. Hein. Vous êtes dans les blocages ici, la fin des conflits et changement, mutation au niveau du professionnel. Vous voyez, vous avez la clé. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau du professionnel, mais vous avez la chance, donc c'est le destin, hein, c'est très positif. Vous voyez, il y a la transformation et un nouvel espoir pour vous. Donc on garde la force et le courage. Alexandra, il y a des choses positives malgré cette petite tempête. Et on termine par Mariam. Mariam, 18 avril 82. Je voudrais savoir si Anthony, mon collègue plus jeune que moi, va revenir vers moi. Il s'est éloigné, on était en couple tous les deux. Il a un enfant et pas moi. Ok, on y va. Pour Mariam. Mariam, est-ce que Anthony va revenir vers Mariam? Est-ce qu'Anthony va revenir vers Mariam? Est-ce qu'Anthony va revenir vers Mariam? Est-ce qu'Anthony va revenir vers Mariam? Anthony, 86, est-ce qu'il va revenir vers Mariam? 82. Il y a une transformation, ok. Bah oui, on a quelqu'un qui est en couple, on le voit là. Oui, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Hein, mais on a quand même quelqu'un ici qui est en couple. Hein. Bon, quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Mais j'ai une relation ici superficielle dans un couple. Hein. Donc on a bien de l'affection, de l'amour. Il y a des rencontres avant, il y a des rapprochements. Ça c'est certain, il va y avoir une réconciliation. Des retrouvailles, quand? Je ne peux pas vous dire. D'accord, ça je ne peux pas vous dire. Par contre, oui, il y aura une reprise de contact avec le temps. Vous voyez, on vous dit d'être patient. Il y aura une reprise de contact. De là à vous dire, est-ce qu'il va revenir vers vous? À voir, il va revenir pourquoi hein? S'il va revenir juste en ami ou s'il va revenir pour du sentimental, ça, on ne peut pas savoir avec 5 cartes. Mais en tout cas, oui, il y a une transformation. Il y en a un des deux qui doit vivre quelque chose et il y a bien un retour. À voir quelle est la nature de ce retour. Et bien voilà, j'ai fait, non la dernière, Valérie, oui, qui a posté sa question après la clôture. Bon, je la fais quand même. Oh bah non, Valérie, j'aimerais aimé savoir au niveau général mes énergies, boulot sentimental. Non, bah là c'est trop vague, Valérie, en 5 cartes, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, Valérie, ce que je peux faire, je peux vous tirer une carte au niveau des énergies pour voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Voilà. Valérie qui est née le 17 février 76. Quel message pour Valérie? Voilà, un message au niveau des énergies pour Valérie. 17 février 76. Qu'avons-nous?
énergie pour Valérie. S'il vous plaît, un petit message pour notre amie Valérie. Allez, ben on a le soleil pour vous, le succès. Le 5e chakra. Oh, dis donc, beaucoup de chakras pour vous. Restrictions financières et la patience. Bon, on va parler pour vous. Bon, déjà là, avec le 5e chakra, on va parler du chakra de la gorge. Donc, on va parler au niveau de la communication. Vous avez le soleil à côté, donc il y a des jolies choses au niveau de la communication pour vous, Valérie. Des jolies choses, avec beaucoup de créativité aussi à venir. La carte du soleil, la carte numéro 1, ce qu'elle veut parler, cette carte-là, elle parle d'épanouissement, elle parle de nouveaux commencements. Pareil, beaucoup de créativité pour vous à venir. Au niveau de la discussion, au niveau de la communication, vous avez des choses à mettre en place. Après, avec le 2e chakra qui parle de votre intimité, ici, parle aussi de créativité. Hein. Cette carte-là, elle parle que tout est parfaitement aligné chez vous. Hein. On parle de votre créativité, de votre épanouissement. Vous êtes de plus en plus à l'aise avec votre intimité, avec votre épanouissement, avec vous-même, tout simplement. Bon, par contre, on va parler de contraintes financières pour vous. Hein. Donc, pas trop de dépenses. On vous demande ici de plus vous concentrer sur vos besoins que sur vos envies. D'accord? Pas trop de dépenses aléatoires. Le financier va revenir, mais on vous demande vraiment de vous concentrer juste sur des dépenses de première nécessité, on va dire, hein, dont vous avez besoin, et vos envies, plus les laisser après. On vous demande de la patience, hein, donc voilà, les choses rentreront dans l'ordre, mais avec beaucoup de patience. Voilà pour Valérie. Les amis, j'ai fini toutes les questions. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live en différé. Donc, je recommencerai hein, dans 15 jours, 10 jours, 15 jours. Soyez à l'affût. Hein. Je reposterai une vidéo de ce genre. Pareil, je reprendrai une centaine de questions, pas plus, que je reposterai. Donc, je posterai la vidéo le mercredi et je posterai les résultats ou le vendredi soir ou le samedi. Pareil, n'oubliez pas d'être très précis dans vos questions. Pour ceux qui n'ont pas posé les questions là mais qui regardent la vidéo, soyez très précis. Plus c'est précis, mieux les cartes parlent. Voilà les amis, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos, les playlists. Il y a plein de vidéos sympas qui peuvent répondre à vos questions. Et je vous embrasse à tous, je vous remercie et je vous dis à bientôt.